Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de Rache, un plateau spécial qui a été conçu justement donc pour cet événement du virtuel au réel. Et pour cette occasion, nous recevons justement des invités, des fans, des amis que nous connaissons sur Facebook, que nous connaissons en ligne. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous rencontrer pour échanger, pour parler, pour se divertir, évidemment pour réseauter également. Et pour ce deuxième numéro, j'ai deux invités très spéciaux qui sont avec moi ici. Monsieur Kapaka Michael à ma gauche. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ça va? Oui, ça va très bien. Nous sommes très ravis de vous recevoir ici au VAR, 3e édition. Est-ce que vous étiez là sur les éditions précédentes? Pas vraiment, non. J'ai vu ça en ligne et tout. Ok, donc c'est la première fois que vous vivez ça. Ah, ok. En tout cas, soyez le bienvenu. Nous sommes très très ravis de vous avoir ici. Et à ma droite, donc j'ai monsieur Christian Kalemba. Bonjour monsieur Christian. Bonjour monsieur Rache. Comment vous allez? Ça va, merci. Tout messieurs, tous normal. Messieurs, trop kilos. Trop kilos. Alors, Christian et Michael. Oui, oui. Voilà. Alors, c'est la 3e édition. C'est la première fois que vous venez aussi? C'est la 2e fois, j'étais là l'année dernière. Ok. Et donc pour cette 3e, il y a quand même un point spécial. Donc pour cette 3e, c'est qu'il y a ce thème qui a été mis en avant, qui va dans la lutte contre la haine en ligne. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous personnellement, est-ce que vous avez déjà vécu ce type de cas dans les commentaires, des gens qui viennent vous insulter ou bien des gens dans votre entourage, vos proches, qui ont déjà vécu ce genre de situation? Oui, exactement. On vit ça en fait tout le jour. C'est devenu un peu comme à la mode. Oui. Voilà pourquoi ce genre de festival interpelle également les internautes à pouvoir très bien se comporter parce que le réseau, c'est pas que seulement la partie en ligne, c'est aussi cette partie au fait, ou même dans le thème on dit au fait, disons la haine sur les réseaux, c'est la même haine en, c'est la même haine normal, voilà. Ouais, en donc physique. voilà, il faut combattre ça, que ce genre de choses ne puissent plus se répéter. Voilà. Les réseaux sociaux, certes, c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde. On est là, d'autres pour réseauter, pour les affaires, pour se divertir, etc. Mais il faut qu'ils puissent mettre l'humain par rapport à ça. Par le fait que des fois, il y a quelqu'un qui n'a pas le courage de te regarder en face, mais il profite des réseaux sociaux pour t'insulter. Et des fois, ce sont des insultes vaines pour rien en fait. Il faut qu'ils puissent considérer que derrière ce téléphone-là, il y a quelqu'un qui a les émotions, ça peut blesser, ça peut déchirer. Donc de considérer la personne et non se défouler juste en vain comme ça. Voilà, vous avez parlé de quelque chose de très important. Les réseaux sociaux, c'est aussi pour réseauter, pour faire du business. Et aujourd'hui aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tous unis ici. Et en parlant de business, j'ai vu, vous avez un gilet, c'est écrit Universal Construction. Donc vous êtes dans la construction. Effectivement. Parlez-nous un petit peu de votre business. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Comment on fait pour vous contacter? C'est gratuit, vous avez 30 minutes de promo. C'est parti. Merci. Moi, je suis Kapapa Michael, comme vous l'avez déjà présenté. Oui. Et je suis l'un des promoteurs de l'entreprise Universal Construction. Oui. Parlez un peu fort comme la musique est en train de monter. Nous sommes une entreprise de construction ici, basée à Kinshasa. Oui. Mais on offre nos services partout à RDC. On accompagne les gens dans la construction de leur villa, maison simple, l'immobilier en général. Ok. Et puis, nous sommes partout sur les réseaux Universal Construction, sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. C'est un peu ça. Voilà, donc si quelqu'un veut construire, il entre sur vos réseaux, il vous contacte. Vous avez des architectes, vous avez toutes les équipes pour ça. Effectivement, on est partout et une équipe surtout professionnelle. C'est peut-être moi qui suis jeune qui représente ici, mais il y a tous les... Ouais. Ah non, mais il y a des jeunes qui sont... Vous êtes jeunes, mais vous êtes doués, vous êtes compétents. Il n'y a pas de problème d'être jeune. Oui, c'est un atout. Oui, au contraire. Notre dynamisme face à l'expérience de quelqu'un qui a plus d'âge, ça crée une symbiose vraiment importante. Exactement. On est là, vous pouvez nous contacter. H24/24, on est là. Voilà. Monsieur Christian, vous, c'est small business. Exactement, c'est un e-commerce. E-commerce. Exactement. Alors, comment ça se passe? Racontez-nous. Alors, c'est un e-commerce, c'est le premier et le number uno de sportswear et streetwear en RDC. Ok, attendez. Ça veut dire, pour que les gens comprennent bien, parce que tu as la sportwear, streetwear. Exactement. Écoutez-moi en anglais, donc les maillots, c'est ça. Vous vendez des maillots. Voilà, on vend des maillots, on vend des tenues de sport, un peu plus élargies, pas que de maillots. Exactement. Et voilà, nous sommes en RDC depuis 2020. Ok. Et il y a quelques mois, on s'est élargi du côté de l'autre Congo. Donc, voilà, en République du Congo. Ok. Et nous offrons des services en ligne. Et voilà, nous proposons maintenant, on a maintenant un numéro automatique où quelqu'un peut commander sans l'aide disons d'un humain pour pouvoir commander. Et on a eu à travailler avec des écoles internationales ici, entre autres le lycée français Prince de Liège, le lycée français René Descartes, le lycée Prince de Liège, l'école internationale Marif et d'autres écoles.
Donc nous proposons des équipements de très bonne qualité, sachant que le sport c'est un élément vital en fait, pour notre vie, pour la société aujourd'hui, pour que les gens soient épanouis, pour que les enfants grandissent avec beaucoup d'épanouissement. Ils doivent pratiquer le sport au quotidien, mais le sport se pratique également avec des tenues confortables. Exactement. Voilà. Donc si j'ai besoin d'un maillot de Barça, comme moi je suis fan de Barça, je vais chez vous. La page, comment ça s'appelle? Mon maillot personnalisé. Donc voilà, mon maillot personnalisé, c'est simple. Voilà, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Sur Instagram, TikTok, c'est facile. Voilà. Sur notre page, il y a notre numéro où les gens peuvent directement contacter via ce numéro-là. Exactement. C'est assez facile. Voilà, donc vous avez besoin de maillots pour les enfants, pour les jeunes. Allez sur tous les réseaux, tapez mon maillot personnalisé et vous allez vous offrir, donc contacter l'équipe et vous offrir un maillot avec votre nom. Mais aussi, nous voici à la rentrée, en fait. Nous avons des sacs Eastpak. Eastpak, généralement, je ne fais pas la publicité de Eastpak. Okay. Mais nous sommes le seul fournisseur de sacs authentiques Eastpak que nous ramenons de l'Amérique et de l'Europe pour proposer à un clientèle en fait, qui connaît la valeur de ces sacs. Comme il y a une durabilité, il y a une garantie de 30 ans. 30 ans. Exactement. Donc je termine l'école, je vais à l'université, je commence à travailler. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup à vous d'être passé en tout cas. Merci monsieur Kapaka, merci monsieur Christian. Merci en tout cas, Universal Construction, c'est ça. Et mon maillot personnalisé. À vous mes amis d'aller vous abonner sur ces pages et de les contacter surtout et de consommer. C'est comme ça que ça se passe. On est la famille, merci à vous. Et on se retrouve juste après avec des nouveaux invités. Merci beaucoup pour l'opportunité en tout cas. Merci. Merci à vous, merci.